XXIe siècle, mémoire de baby boomer, est une exploration engagée de notre société. Je vous invite à la découvrir. Bienvenue dans ce voyage entre le passé, le présent et le futur. Ce livre témoigne du regard d'une génération qui a vécu les 30 Glorieuses. En quelques dizaines d'années, elle a vu le monde changer de façon saisissante. Et aujourd'hui, en pensant à ses enfants, à ses petits-enfants, et aux millions de générations qui les suivront si nous leur prêtons vie, elle s'interroge sur l'avenir de notre société et de notre planète. Conçu sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, dans l'Unité, par le Conseil national de la Résistance, Les Jours heureux était un projet de société visionnaire. Il est aujourd'hui encore aussi moderne qu'il y a 80 ans. C'est l'une des sources d'inspiration de mon livre. Né en 1950, j'ai grandi dans une France où tout semblait possible. Les 30 Glorieuses annonçaient un âge d'or, d'espoir, d'innovation et de prospérité. Pourtant, dès avant la fin du XXe siècle, des fractures se creusaient déjà derrière ce miracle. Au fil des décennies, les citoyens ont été progressivement dessaisis de leur rôle fêtier dans la société. Loin d'être au centre des décisions, ils en sont devenus les spectateurs impuissants, voire les jouets. De la globalisation sans discernement à la financiarisation à outrance, notre monde s'est uniformisé, il a perdu son âme. Il s'est rétréci en un grouillant conte d'exploitation à ciel ouvert, sans frontières ni limites, dans lequel l'homme est réduit à n'être plus qu'une sorte de matière première. Pire, ceux qui vivent en dehors des grandes villes, des centres économiques et culturels, des milieux de l'argent et de la technologie, mais aussi ceux qui vivent en dehors des pays riches, sont aujourd'hui traités comme secondaires. Leur voix est ignorée, raillée, voire stigmatisée, et leurs besoins sont relégués. Ces humains ne sont plus aujourd'hui que des périphériques. Au fil des pages, je retrace cette dérive. Comment les idéaux des Lumières se sont effacés devant les chimères d'un progrès fantasmé. Comment les valeurs essentielles de solidarité, de cohésion et de respect ont laissé place à un individualisme forcené, à une quête compulsive de changement et finalement au reniement de l'humain et du vivant. Aujourd'hui, nous vivons dans une société déshumanisée, aseptisée, oligarchique et technocratique, où la quête de confort et de sécurité remplace les aspirations humaines profondes. À bien des égards, elle ressemble à l'effrayant meilleur des mondes, décrit par Aldous Huxley il y a près d'un siècle. Les écrans, les algorithmes, les idéologies et les slogans remplacent la réflexion. Les grandes institutions, les multinationales et leurs élites dirigeantes, que je me suis plu à renommer Zeppelin, à la faveur de la proximité phonétique, pour mieux les caricaturer et leur dénier toute supériorité vis-à-vis de quiconque, contrôlent nos vies et dictent des normes qui ne servent que leurs propres intérêts. Dans leur généralité, séduits par une illusion de progrès qui masque un appauvrissement spirituel et culturel, les citoyens ont laissé faire. Beaucoup, murés dans la consommation, ne sont plus que de simples estomacs et ont même accepté d'être traités comme des carpettes afin d'être protégés de tout comme des enfants. La crise du Covid fut révélatrice de cette démission. Depuis 30 ou 40 ans, pour ces Zeppelin, nous ne sommes plus que des salauds de citoyens. Ce monde et ses dérives nous ont façonnés et ont affecté les comportements du plus grand nombre. Surconsommation de biens, surexploitation des ressources, perte progressive de repères, etc. Aveuglée par l'abondante apparence de tout, la société humaine, principalement sa fraction la plus riche, dite occidentale, a développé un mode de vie qui menace à long terme l'habitabilité de la planète. L'homme n'est peut-être pas seul responsable de sa dégradation, mais elle est bien réelle et il y contribue largement. S'accrochant à la croyance qu'avec toujours plus de technologie et quelques gestes verts, il pourra poursuivre son chemin sans effort ni remise en question engageant. En 1972,
Un travail prospectif exceptionnel, intitulé « Les limites à la croissance dans un monde fini », a été effectué aux États-Unis par une équipe de scientifiques du MIT. Le Club de Rome l'a publié, ce fut un événement mondial. C'est une autre source d'inspiration de mon livre. 53 ans sont passés depuis son élaboration. Dans son principe d'ensemble, il est toujours d'actualité et nous accumulons toujours plus de symptômes de dépassement des capacités de la planète. Il n'est sans doute pas trop tard pour réagir. Demain ne sera pas forcément moche. Dans 21e siècle, mémoire d'un baby-boomer, j'explore des pistes et formule des propositions pour ménager un avenir meilleur à la société et aux humains, et plus largement à la planète et aux vivants. La clé, c'est l'intelligence. Pas seulement la puissance cognitive qui permet d'inventer des technologies, mais aussi et surtout cette véritable énergie, inépuisable et perpétuellement renouvelable, disponible partout en permanence et en principe non polluante si l'on s'en sert bien. L'intelligence humaine, la vraie, cette capacité subtile et non programmable qui nous induit à observer, à réfléchir, à comprendre, à sentir, à relier et à choisir nos actions en conscience. Mon livre est un appel à une véritable révolution de l'intelligence. « 21e siècle, mémoire d'un baby-boomer » s'adresse à toutes les générations, pas seulement à celles des baby-boomers, témoins et acteurs d'une société viable qu'ils ont vécue. Leur défi est de transmettre l'enseignement de cette société qui vivait et progressait encore, mais aussi et surtout aux générations suivantes, aujourd'hui majoritairement aux responsabilités. Le défi de celle-ci est de ramener à la raison une société qui dérive et s'avilit, tant comme organisation collective que comme espèce vivante. Il nous faut repenser en profondeur nos priorités et nos pratiques dans presque tous les domaines. Éducation, culture, démocratie, économie, respect du vivant sous toutes ses formes. C'est un défi immense, il n'est pas insurmontable. Simples passants sur cette planète, nous sommes responsables de la transmettre intacte à ceux qui viendront après nous. Avant les nôtres, il y a eu sur Terre 4 millions de générations. Nous devons faire en sorte que 4 autres millions puissent vivre après elles, et pas seulement une ou deux. 2050, c'est demain matin, pas plus. 21e siècle, mémoire d'un baby-boomer, est un livre pour réfléchir, débattre et agir. Il ne s'agit pas de juger, mais d'inviter chacun à se réapproprier son rôle et sa responsabilité de citoyen, à s'interroger sur nos priorités individuelles et collectives et à tracer ensemble le chemin d'un avenir pérenne et responsable. Un avenir qui place au centre l'humain et le vivant. Si cette présentation résonne en vous, je vous invite à lire ce livre. Il est disponible sous forme numérique dans toutes les librairies en ligne, Amazon, Fnac, etc. Et à partager vos réflexions avec moi, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos élus, etc. L'avenir commence par une prise de conscience et chaque humain compte. 21e siècle, mémoire d'un baby-boomer, comprend deux parties principales. D'abord, Salaud de citoyen, une lecture rétrospective de l'évolution de la société humaine depuis 50 ans en général et particulièrement en France sous la Ve République. Ensuite, Demain ne sera pas forcément moche, une lecture cette fois prospective de ce que me semble exiger un vrai développement durable et de ce qui en tient lieu aujourd'hui, qui n'est pas brillant et m'a inspiré les 10 commandements qui me semblent s'imposer pour la révolution de l'intelligence dont nous avons grandement besoin. Mon livre commence toutefois par un court chapitre intitulé 2124 Histoire subie ou Histoire choisie, qui essaie d'imaginer le regard des générations futures sur l'action de la société humaine depuis un siècle, c'est-à-dire depuis aujourd'hui.
suivi de ma copieuse lettre contribution adressée au président de la République le 23 février 2019 dans le cadre du grand débat national. Cette lettre préfigurait déjà, 21e siècle, mémoire d'un baby-boomer. Merci de m'avoir écouté.